Méphiston. Méphiston. Warpstone Glow! Wow! Bienvenue à l'épisode 89 de la soirée peinture. On tient à remercier l'Abysse, Pierre commanditaire du podcast. Donc, épisode d'aujourd'hui, review de 2023. Là, je me rappelle exactement le titre en français qu'on avait choisi, puisque moi, j'ai tendance à aller pour review, preview. David, as-tu une préférence en français pour Département du review? français. Revue! Revue de Non, l'année. pas un magazine. C'est une revue de l'année. Phil, il a compris tout de suite, là. Ouais, moi je regarde le bye-bye pis ces affaires-là. Ah! Toi, Kevin. C'est bon. OK. Fait, aujourd'hui, rendu à mi-février, on va faire une revue de l'année 2023, mais on a aussi mixé là-dedans nos espoirs de 2024. Ouais. Il y a des choses qu'on sait qui s'en viennent en 2024. Il y a des choses qu'on aimerait voir en 2024. On a même des souhaits un peu stupides et magiques qui datent peut-être du miracle, mais c'est pas grave. On se laisse aller. Kevin qui va peinturer une de chaque légion. C'est proche, ça. Ça arrive, Ben, ce ouais. miracle-là. Mais je m'en allais dire, d'un autre côté, je pense que j'étais à moitié, là. C'est ça. Faudrait que je calcule, attends. Tu pourrais te forcer. Sun Angel, Dark Angel, Wordbearer, Ultramarine, Salamander, Imperial Fist. Ah, t'es pas rendu à moitié. Ouais, je suis pas encore rendu à moitié. Tu vois, j'ai pas encore un problème. Tu peux pas être parfait, t'as encore du temps pour t'améliorer. On s'est parlé un peu vite avant le début de l'enregistrement, mais à savoir comme de quoi est-ce qu'on voulait parler, parce que vraiment beaucoup de choses se sont passées en 2023. Est-ce qu'on se fait un tour de table ou est-ce qu'on skip vite et on s'en va direct dans le sujet, les gars? Vous en pensez quoi? Oh. Ouais. C'était pas ça qu'il y avait dans le document, mais vas-y. Décide. C'est toi qui pars le bal. Bon, si c'est moi qui pars le bal, je pense qu'on devrait aller tout de suite direct dans le vif du sujet, puis on se fera un tour de table à un prochain épisode. Les gens vont être contents d'entendre parler de ce qu'on a fait prochainement. Fait là, direct, on irait dans le sujet parce que 2023, c'est une grosse année. 2024 s'annonce pas pire aussi. Fait que. Mettons que David, là, c'est un peu flou pour toi en ce moment. Là. Oui, j'essaie de... Ah! C'est bon! Ça, je faisais un des... jeu de mots. Il jouait, mais ça Ben, ne c'est marchait ça. pas. Je faisais un jeu de mots pour ceux à l'audio en ce moment. David était très flou dans l'image. Et comme je sais que David aime les jeux de mots, je me suis dit que comme c'était peut-être flou en ce moment, pour lui, 2023, c'est loin encore. Y a-tu des produits ou des choses qui sont sorties pour toi en 2023 qui t'ont accroché, qui t'ont parlé, qui t'ont même inspiré? Si tu veux faire un top 3, tu peux faire un top 3. S'il n'y en a rien qu'un, il n'y en a rien qu'un. Là, tu me pognes un peu les culottes baissées parce que pendant que j'essayais de régler la flouture de ma caméra, la dernière chose que j'ai entendue, c'est on fait ça un tour de table, puis là, tu me demandes mon top 3. Bon, je peux reprendre ça. Premièrement, culotte baissée, on n'avait aucune idée si tu portais des pantalons en ce moment. Ah? Je tiens Ouais. à préciser. On veut pas vraiment le savoir. C'est ça. Deuxième affaire, on veut pas le savoir. Troisième affaire, tu peux aller à Phil. Moi, ça me dérange pas pantoute. Fait comme ça, tu Shit. pourras catch-up après. Puis là, Phil, Parfait. je savais que sa réponse, ça serait « Je suis pas plus prête ». Puis là, je pensais que t'allais commencer avec David. Esti. Fait que vas-y, fais ça dans l'ordre. Là. Repose-moi la question, Kevin. Je vais le faire. OK. Fait que Phil, 2023, 12 mois de plein de releases. Games Workshop, on s'entend, c'était une grosse année 2023. On a eu énormément de releases dans tous leurs jeux au complet. Mais dans tout ce que je t'ai envoyé dans le calendrier 2023, y a-tu un top 3 ou juste un des affaires qui t'intéressent, qui t'ont intéressé, qui t'ont marqué ou qui encore aujourd'hui t'inspirent ou t'intéressent? Mais là, je regarde nos affaires, mais 2023, il n'y a pas eu l'Horus Heresy. Non. Je suis en retard d'un an. Oh Ouais, c'est boy! ça. Ouais, Attends, ouais, là. ouais. C'est bien qu'on ait fait un calendrier, parce que je regarde ça, puis je suis comme, waouh, Je je sais. vis dans le passé. Mais c'est des C'est- affaires toutes mélangées. C'est Tonya? rare que Moi, ce que j'ai. J'ai- Ben là, je vais en mentionner, mais je vais te laisser en parler. Mais Ok. moi, c'est vraiment été. Les releases de Warcry qu'il y a eu cette année, ça a vraiment été top. C'est vrai. Mais je vais te laisser aller en plus en profondeur. Mon deuxième truc qui est dans ma pile de projets, puis que finally on va pouvoir jouer avec, mais que tu sais, moi, si je suis pas encore rendu là dans mes trucs, les Dawnbringers, ça c'est vraiment cool. Les releases qu'il y a eu là, en tonnes là, des humains.
Ouais. Mais sinon, pour faire un peu différent dans les différents trucs, euh, tout ce qui est du côté narratif, fait que, exemple, le lion en tant que tel, son retour, Ouais, c'est vrai. les livres du Siege of Terra, The End and the Death, moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué cette année. Là. Du point de vue, tu sais, j'ai comme vous, j'ai embarqué dans différents projets, mais je suis pas mal dans les mêmes affaires que 2022. Là. J'ai continué mon hérésie, les Slave to Darkness, mais ce qui m'a vraiment rajouté dans mes trucs, c'est parce qu'il y a des trucs que j'ai achetés, mais que je suis pas encore rendu à faire un projet avec. Mais c'est vraiment le Siege of Terra, là, les trucs narratifs Ouais. de Black Library. Ça, c'était une année qu'on a été choyés. Là. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Puis là, au moment où on enregistre, ben, tu sais, moi, j'ai fini de lire le volume 3 de DNF de Death. Donc, c'est fini, là. Fait Que, que ça a pas mal été un... fin janvier, début Ouais, février, tu as commencé ton 2024 avec la fin de la fin. ouais, Ouais. exact. En février. Ça s'est continué là, au mois de novembre. Puis là, on vient d'avoir pas longtemps après, 2 mois après, on a eu le volume 3. Donc, Ouais. parce que, tu sais, je regarde là, la liste qu'on s'est faite, puis effectivement, il y a plein de modèles il y en a que j'ai acheté, que j'ai embarqué, mais parce que je veux pas tout t'enlever. Tu sais, celui que j'en ai le plus fait à part, c'est Warcry. Mais les autres, c'est tous des trucs que je trouve qui étaient vraiment cool, mais qu'effectivement, j'ai pas tant rajouté des nouveaux projets là, sur ma pile. Mais le côté narratif de Black Library, ça m'a marqué là, en 2023. C'est quand même C'est beaucoup vrai. d'affaires qui sont fermées. Ben, c'est vrai que 2023, on a vu la fin de l'Horus Hérésie. Comme c'est en 2023 qu'on a su le Siège de Terra se termine avec 3 romans. Ça va être volume 1, 2, 3. Exact. C'est fini, mesdames et messieurs, c'est fini. That's it, that's all. Fait que c'est quand même pas c'est quand même pas un petit morceau. T'as raison que ça peut pas passer inaperçu. Là. Bon, on pourrait aussi parler de tout le breakdown que David a vécu au niveau de son anxiété à On va essayer de pas là. courir après les livres édition limitée, mais on va pas aller là. On va pas aller On là. va C'est un pas là. podcast On reste positif, dans le on va pas là. positif. OK? Fait que plus Black Library pour toi, puis les gros retours, là, genre le Lion, Angron, Ouais, il y a eu quand même beaucoup de trucs les d'avancées Arcs là, of dans Omen. l'histoire. Les Ouais. Arcs of Omen, c'était Moi, du beau j'ai. progrès narratif dans 40K aussi. Ouais, effectivement, L'histoire avançait. avec Abaddon, puis tout Ouais. le joue. Toute cette trilogie-là qui a amené. Ben, pas trilogie, là, c'était 4 livres, je pense, qui a amené jusqu'au Lion, puis le combat avec Engron. Ouais. Je trouve que ça a été une grosse année pour le lore. Un petit peu moins Age of Sigmar. On en parlera après dans d'autres trucs, mais tu sais, 40K puis l'Horus Hérésie, ça a été une grosse année, je pense. Là. On a eu les Dawnbringers. Les livres de Dawnbringers, c'était Ouais, justement. C'était la partie de Age of Sigmar au niveau ouais, narratif. mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais là, on dit ça, mais là, ça commence. Là, il y a le Summer King, ça commence à se rajouter un peu. Ils ont annoncé des trucs avec des nouveaux elfes. Ouais, parce qu'il La y a eu Chrome. deux livres en 2023, C'est effectivement. ça. Fait que ça a commencé soft quand même. Là c'est comme si ça repartait. Ouais. Mais je trouvais quand même qu'à date, il y a eu des belles releases dans Age of Sigmar, mais que le narratif de 40K puis d'Hérésie, lui, il a vraiment comme C'est vrai. fast-forward. Là. Tu sais, à un niveau comme quand Age of Sigmar a commencé avec la Realm Gate War. Tu sais, c'était tout nouveau, il se passait plein d'affaires. Ouais. Là, on est comme dans un petit creux de vague là, depuis les Realm Gate War. Là. Fait que... Mais on s'entend aussi que c'est des gros retours de Primarch dans 40K, puis Ouais. la fin De l'Horus carrément Hérésie. de l'Horus Hérésie. Donc, c'est sûr que c'est quand C'est même vrai. des moments un petit peu plus charnières. Là. C'est vrai. C'est ça. Toi, OK, quand même. vas-y. Moi ou David, vu que David était Toi, prêt, là. hey, David, on va continuer à laisser du temps. Fait que vas-y OK, donc toi, là, David. tu sais, parle-nous donc de Warcry. Ouais, c'est ça. OK, ben, c'est-tu rien, David, si je vais ou t'étais Ben comme oui. prêt, t'étais vraiment sur le bord, là? OK, ben, là, je me suis préparé un petit document, là. Oui, je sais, mesdames et messieurs, je suis en train de briser le personnage que vous pensiez que j'étais. Je vais être sûr de rien oublier. Puis, moi, je suis un gros tripeux, fait que j'ai tendance à tout aimer et tout faire. Tu voulais Bon, tellement rien oublier que dans le document, tu as tout mis en gras. oui. Ben, parce que pour moi, le hobby, c'est un extra gras dur. Ah, c'est beau. Graisseux. Ouais, c'est. Je vais peut-être pas aller jusque-là, mais ouais. Vas-y, continue. Ben, sans répéter un peu les mêmes choses que Phil a nommées, en 2023, pour moi, dans les choses qui m'ont le plus marqué, toutes les boîtes de Warcry avec des arbres,
des petites forteresses en bambou, du scatter terrain, la pyramide brisée des Séraphons, jusqu'au Scale of Talaxis, qui est comme la nouvelle saison de Warcry. On a été gâtés en terrain de façon extraordinaire. Les nouvelles Ghouls, pour ceux et celles qui n'avaient peut-être pas catché, mais les nouvelles Ghouls sont arrivées à la fin 2023 dans leur boîte de départ. Et avant ça, on avait eu Nightmare Quest au mois de mai, qui était la boîte dans laquelle il y avait les Stormcast contre les Ghouls, et c'était la première fois qu'on voyait des Crypt Guards, qui étaient comme l'espèce de garde d'élite des Ghouls. Fait que là, c'était des Ghouls, mais avec des manteaux de poêle, avec de la fourrure, avec des morceaux humains qui traînent, avec des os, avec des épées rouillées, des épées enchantées brisées, des haches, des spears, des halbardes. Le chef de la Warband de Warcry des Ghouls a une espèce de pieu dans la main, comme un marin, genre. C'est... Tout ça présageait l'esthétique qu'on allait revoir chez les Ghouls dans leur nouvelle release. Puis ça me parlait vraiment beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment très, très cool. Ouais, fait que je pense que moi, ça a été beaucoup en 2 temps. Moi, il y a eu toutes les releases de modèles. Je vais mettre les décors là-dedans. Mais les releases de modèles pour Age of Sigmar, pour moi, c'était extraordinaire. Les nouveaux gros cochons héros des Iron Jaws. Le nouveau troll avec une Realm Gate sur le dos. Plein de nouveaux héros pour les différentes légions de Age of Sigmar, les nouvelles armées d'Age of Sigmar. Fait qu'on avait une nouvelle Ghoul, on avait le nouveau Plague Lord sur son cheval, là, qui est comme une espèce de réimagination, réédition d'un vieux modèle. Il est-tu pas beau, ce modèle-là? Ces modèles-là de Age of Sigmar, pour moi, Age of Sigmar a eu une année 2023 extraordinaire. T'as raison, Phil, qu'au niveau du lore, ça s'est fait attendre un peu, là. Mais les nouveaux Cities of Sigmar, c'était tombé à terre. J'ai-tu dit que ça m'a ruiné, ça, ce release-là? C'est encore en train de me ruiner. Moi, je n'ai pas arrêté. Fait que, tu sais, tout ça, pour moi, Age of Sigmar a vécu une release de modèles et de décors qui étaient à tomber sur le derrière. Et Horus Heresy. Les nouveaux modèles de l'Horus Heresy, les MK3. Je suis en ce moment en train de travailler sur des Salamanders en MK3 de la nouvelle release, de la boîte des Battle Brother Group? Légion Battle Brother Group? Je ne me rappelle pas exactement c'est quoi le nom. Battle Group? Legiones Astartes Battle Group, c'est ça? C'est ça. Legiones Astartes Battle Group, qui était la boîte avec un Land Raider Proteus, avec un Deredeo Dreadnought, puis je pense que c'était 30 MK3 nouveau genre avec un kit d'upgrade de Special Weapon. Cette boîte-là, je suis encore en train de travailler dessus. J'ai décidé au complet de la faire pour des Salamanders. Fait que, à job en ce moment, là, David est en train de la montrer, je pense. Ouais. Ouais. Cette boîte-là, je l'aime tellement que je suis en train de me dire peut-être que je vais en prendre une deuxième. Les MK3 qui sont dedans sont extraordinaires. J'en mettrais. Moi, je suis un gros fan des MK3 et des MK4. J'en parlerai tantôt, mais les MK3 sont extraordinaires. Ça fit avec les kits d'upgrade. Je peux faire des conversions avec. Ils sont beaux, sont cool. Fait que, ouais, modèle de Age of Sigmar, puis les nouveaux modèles de l'Horus Heresy, ça a été top pour moi. Là. Cette année-là, là, Warcry m'a gâté en décor, puis en Warband intéressante. Puis Age of Sigmar en Cities of Sigmar. Tu sais, on a eu les Séraphons. C'est vrai, on a eu les Séraphons. On a littéralement mis les Cold One. On a mis les Cold One avec un look derpy, direct des vidanges. On les vu. On a ressorti les Agradons, qui sont des énormes vélociraptors. Avec quoi dessus? Ah oui, d'autres vélociraptors. Fait que genre un mini T-Rex sur un vélociraptor avec des plumes. Qu'est-ce que tu veux de plus? À un moment donné, là, il y a la perfection puis il y a ça. Les nouveaux Cold One? Ben, c'est eux les nouveaux Cold One, mais ils sont plus cool que des Cold One. Ils ont comme trouvé le moyen d'augmenter le Cold One. Moi, c'est ça. Fait que tout ça. Encore une fois, Age of Sigmar, Horus Heresy, les modèles. Ouais, ça serait ça. David, toi? Qu'est-ce qui t'a motivé en 2023?
il y a eu le lancement du Kickstarter Gangs of Rome. Je sais pas pourquoi. Je m'avais parlé avec Max, les deux, on a comme vu le Kickstarter, on se dit hey, ça serait cool. Fait qu'on s'est lancé là-dedans, puis on l'a reçu récemment. Ouh! Ah, ok. C'était ça, là, je sais pas pourquoi. J'attendais, tu savais pas pourquoi quoi? Tu savais pas pourquoi ils faisaient un Kickstarter? Ça devrait être dans leur mission statement. Non, je sais pas pourquoi. Moi et Max, on a accroché à ce point-là. Ok. Je me demandais le pourquoi il venait de où. J'étais comme, t'as pas lu avant d'acheter, David? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais les images du jeu avaient l'air super cool. Des batailles de gangs de rue dans la Rome ancienne, je trouvais ça le fun. Puis tu pouvais commander avec les décors de Sarissa Précision, qui font des décors MFDF, surtout pour de l'historique. Ok. Fait que je me suis gâté là-dedans. On va essayer ça à un moment donné. Ouais, c'est ça. T'as-tu checké avec Max si vous pouviez vous faire une game bientôt, maintenant que t'avais reçu? Ben, non seulement Max, mais il y a du monde du club de jeux historiques qui ont vu ça, puis ont dit hey, moi j'ai déjà des modèles romains peints, moi j'ai déjà un cirque de pain, fait que là, le monde a l'air de vouloir essayer, fait qu'il reste juste à moi et à Max d'arriver avec notre petite gang pain puis les règles. Ben, c'est cool. Peut-être dans une journée de club historique comme. Ouais. Tu sais, vous aviez essayé Deadman's Hand, vous avez essayé plein de jeux que les gens avaient des fois même jamais essayé, puis vous l'aviez proposé aux gens. Fait que c'est cool. Clairement, ben oui, c'est sûr qu'on va faire de quoi avec ça, puis on va faire essayer le monde. C'est-tu, juste rapidement, c'est-tu un jeu avec modèle, je pense qu'il s'appelle agnostique, ou est-ce que dans le fond, il n'y a pas de modèle attaché, puis tu peux prendre les compagnies que tu veux, ou est-ce qu'il y a une gamme? Footsore Miniature a une gamme. Ok. Oui, c'est vrai. Mais c'est des modèles historiques. Fait que, tu sais, si tu as d'autres compagnies qui font du 28 mm romain plus civil, un peu de soldats, là, parce que tu as des gardes aussi, les prétoriens, mais tu peux les utiliser si tu as du. T'as-tu dit le prétorien? Gilliman est dans le jeu? Des gardes prétoriens, ouais. Rome s'est inspiré de Games Workshop. T'as pas compris la joke. Le prétorien, c'est Dorn. C'est pas Gulliman. Les gens se seraient attendus à ce que ça soit un Ultramarine, mais le prétorien, c'est Dorn. C'est un Imperial Fist. Oh. Ok, maintenant, à partir de ce moment-là, qu'il y a juste moi qui a fait une joke que personne n'a compris. C'est pas grave! C'est trop cherché pour le personnage que tu te donnes. Je sais. Ouais. Je sais. Tu l'as forcé, hein? Je vais retourner. Attends, là. Ok, c'est bon. Ewok. Hey, toi, là. Ah, là, je te reconnais. Commence pas ton 2024 de même. Ben là, j'ai attendu un mois. T'as raison. Bon, fait que Footsore Miniature, David. Footsore Miniature, pas égal. Mais encore une fois, ce genre de règle-là, tu pourrais avoir, si tu as tes modèles romains 54 mm, sûrement que tu peux le faire aussi. Il faut juste que tu ajoutes les distances. Là. Mais, tu peux jouer à Inquisitor avec des modèles 20 mm. Tu peux jouer avec des modèles 200 mm. C'est juste la quantité de modèles et la place que ça prend. Mais ouais. Autre Kickstarter que Max et moi on a fait, Blood and Crowns de Firelock Games. Firelock Games qui a fait Blood and Plunder, leur jeu de pirate. Là, ils se lançaient dans la guerre de 100 ans avec des bateaux. Là, c'est leur marque de commerce. On a fait le Kickstarter. On attend le livre physique encore, mais ça a été fait en 2023. On a reçu les PDF en novembre 2023. Okay. Ça va être un autre jeu à essayer. En novembre... Attends. Oh oui, j'allais oublier. Cet été, Bolt Action, Warlord Games a ressorti son concept Soldiers of Fortune. Excusez-moi, mon anglais était dégueu. Mais dans le fond, à chaque mois... On te juge pas. Ouais. Pas de jugement ici. Non. Fait qu'à chaque Sauf mois... quand on parle des Ewoks. Ouais. À chaque mois, depuis août, tu peux commander une figurine spéciale pour toute la durée du mois sur leur site internet. Et cet été, ils ont sorti les 3 personnages, donc août, septembre, octobre. Les 3 personnages de SAS qui ont vraiment existé, donc David Sterling, Paddy Mayne, puis Jack Lewis. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment existé, mais ça suivait une série qui est sortie sur Amazon, Rogue Heroes. Fait que tu pouvais écouter la série sur Amazon cet été, triper sur les personnages, puis là, tout à coup, Warlord Games, ils te sortaient les personnages que tu pouvais avoir pour jouer à Bolt Action avec. J'avais plein de jeux de mots, mais je les ai retirés. Ah. C'est correct. Je vais pas te couper dans ton élan.
Fait que inspiration à la télévisuelle, inspiration modèle grâce à World of Games. Puis moi, ça Cool. m'a. En plus, on était sur notre lancée Volt Action. Fait que ça m'a Ouais, c'est inspiré ça. pour ma table de Participation Game que je prépare. C'est vrai, t'es encore là-dessus. Fait que Ouais, projet 2023, ongoing 2024. c'est ça. C'est ça. Il y avait aussi, on sorti une nouvelle infanterie française qui était avant en plomb, en métal, pardon, là, qui est en plastique pour le début de la guerre. Puis ce qui est le fun, c'est que là, ils ont mis différentes têtes dedans pour représenter différents types d'unités, mais ils ont mis des têtes avec des bérets, ce qui me permet les de faire fameux les bérets. Français qui étaient dans les SAS que j'ai vus dans la série l'été. Encore une fois, ils m'ont donné de quoi. Fait que depuis quand est-ce que les Français ont la réputation de porter des bérets juste. Oh, C'est long. David qui va nous apprendre ça. Ça a l'air de t'aider depuis longtemps, fait que je sais plus à un moment donné quand est-ce que c'est une légende ou quand est-ce que c'est un stéréotype. Ah. C'est pas des limiers qu'ils portaient avant? C'est pas une sorte de chien, ça, Limi? Non, mais c'est un genre de chapeau aussi, il me semble. Un Ah ouais? cimier? Cimier, ouais, c'était proche. Laisse expliquer son David nous éduque. C'est pas une affaire qu'on met dans un livre, ça? Cimier? Non. Ah! Écoute, on y arrive, Hey, Kevin. on va y arriver. En mettant toutes nos connaissances ensemble, on a appris quelque chose. En mettant toi et moi ensemble, on finit par arriver proche de quelque chose que David peut éduquer. Ouais. C'est ça. Je pense qu'à chaque tour de table, je vais arriver avec un nouveau mot qu'on va apprendre ensemble. Le mot de David. C'est ça qu'on veut. David Chris, ça fait 2 ans qu'on cherche un concept. Ouais. David nous a dit que c'était beau, mais le mot de David, ça Ouais, sonne comme une partie j'aime de la mieux. Bible. Non, Ça j'aime sonne. mieux. Non, j'aime mieux la parole de David. Ça sonne encore mieux. Oh. La parole de David. David, le word bearer Oh! pour Sasseville. T'as perdu tout ce temps-là à jouer des Alpha Légion, David. T'étais à côté de ta vocation. T'étais pas loin. direct à côté. Les historiens, les gars des livres, ils étaient tous là. Ouais, mais je préfère jouer des loyalistes. Ok, là, c'est assez. On a brisé Kevin. Ouais, il est parti. Allez, il est parti chercher. T'es parti chercher quoi, là? Le Lexio Divinatus? Ah! Il est de retour. J'ai respiré 30 secondes, là, c'était too much. Mais c'est parce que on voyait la réflexion dans ton Dottle. Fait que t'as juste ouvert la porte et on a vu que tu faisais semblant. Ça enlève l'effet dramatique. Mais je comprends ce que tu essayais de faire. Ok, David, 2023. Magite. On se ramène. Ouais. On se ramène. Mention spéciale Underworld. Je suis très content parce qu'ils m'ont sorti 2 gangs de Skaven. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Pestiférés de Scabix. Puis j'ai oublié le nom de l'autre. Ceux des Eshin. D'après moi, si tu dis leur nom 2 fois, ça marche. Eshin, c'est correct. Ah, c'est les Eshin. Yes, Eshin, Skaven. Là, moi, je suis là, puis je m'échine à essayer de me rappeler c'est quoi. Oh, bravo. Mais c'est vrai que Underworld a eu une belle année. On n'a pas beaucoup parlé des modèles, parce qu'on essaie de tout condenser ça en dedans d'un épisode d'1 heure. Ouais. Mais Necromunda, Underworld, Kill Team, ça a été une solide année de produits, autant du côté de Forge World que du côté de Games Workshop Plastic. Puis les Skaven sont rendus à genre 3 Warbands, je pense, de Underworld depuis le début. Ouais. La première, par contre, c'est la première vague, là, fait que je pense qu'elle est plus trouvable. Ouais. Non. Mais ça faisait partie des plus beaux modèles Skaven sortis depuis très longtemps. Ah oui, ils sont superbes. Ouais. C'était du 2016. Là, ça a l'air niaiseux quand je dis ça de même, mais 2016, c'est le 8 ans. Hein? Là, j'exagère. C'était pas 2016, là, c'est peut-être genre 2018. Là, mais détail. Ok, cool. Fait qu'est-ce qu'on a fait un petit tour de notre top 3/top 10? Parce qu'on avait quand même pas mal plus que 3 choix chacun ici. Là. Ben, une des choses que je trouverais intéressante qu'on fasse aussi, là, on a fait un petit review rapide des affaires qui nous ont inspiré, des affaires qui nous ont marqué de 2023. Je sais que
au niveau de nos auditeurs, de nos auditrices, je suis sûr qu'ils ont plein d'idées aussi de choses qui les ont marquées en 2023 ou qui les ont inspirés. Fait que j'inviterai les gens qui nous écoutent à marquer en commentaire, autant que ce soit sur Spotify ou sur nos médias sociaux de Instagram ou Facebook ou peu importe, en dessous de l'épisode, juste écrire vous autres en 2023, qu'est-ce qui vous a lancé, qu'est-ce qui vous a inspiré, N'hésitez pas, marquez-les, on aime ça pour pouvoir savoir qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous intéresse. Ou s'il y a un projet, non. Ou s'il y a un projet qui vous a mis dans la rue parce que ça vous a ruiné tellement vous en avez acheté puis ça a ruiné votre maison, votre compte en banque, vous avez mis un autre. Les Dawnbringers. Les Dawnbringers. Merci, Phil. Je suis là pour toi. Fait que, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis là, ce que je fais, c'est que je vous inviterais le podcast en tant que tel, nous, là, comme en tant qu'entité, là, en tout cas, ce qu'on essaye d'être, là, on a organisé une shit tonne d'affaires en 2023. Là. Pour vrai, 2022, on l'a bien géré, mais il y avait une partie de pandémie là-dedans. Tu sais. 2023, on s'est déconfiné, mettons, je vais dire ça de même. Fait que, est-ce qu'on a comme un espèce de medley, melting pot, organisation d'activités qu'on a fait? On se fait un petit rundown de janvier jusqu'à décembre? Si seulement quelqu'un avait fait un document. Si seulement. Si seulement. Le défi, c'est que Kevin, il dit tout ce qu'on a fait d'une traite sans prendre un respire. Ouais. Je suis prêt à le faire. Mais juste avant de le dire, on n'a pas parlé de Légion impérialiste au mois de novembre. C'est vrai. Non, parce que ça, c'est dans ma pile. Mais c'est dans les projets. Okay. Ça va être un projet 2024. Mais ça, c'était quand même cool. C'est le genre d'affaires que les gens qui aiment ce genre de jeu-là nous en voudraient de ne pas le nommer. Ça reste que c'était une grosse release Légion impérialiste, vu le fait que c'est comme la renaissance d'un style de jeu qui existe depuis longtemps. J'ai testé que je serais capable d'imprimer des décors de ça pour faire un scénario. Puis moi, je trouve que c'est un bon mix pour jouer nos affaires de Titanicus, les avions que j'ai pas achetés parce qu'on sait pas quoi faire d'Aeronautica parce que le jeu ne nous tentait pas, puis Légion impérialiste qui est comme toutes les tanks puis le reste. Fait que c'est un bon... En tout cas, moi j'ai vraiment envie d'essayer ce jeu-là. C'est dans la liste là, des trucs là, qu'avec David on veut faire. J'avais regardé un peu le livre de règles, puis il avait l'air d'avoir des trucs assez similaires à la dernière version d'Apocalypse. Que je veux souligner encore la dernière version d'Apocalypse, quand on l'a essayé, j'ai adoré. Puis je trouve qu'il est super bien fait pour faire des grosses batailles. Ouais. Parce que quand tu essayes de prendre 30K ou 40K puis de faire des grosses batailles, faut que tu veuilles parce que là, tu vas plus loin que le système a été fait pour. Tandis que la version Apocalypse et Légion impérialiste est faite pour gérer cette idée que tu as une grosse armée. Là. Puis au lieu d'essayer de faire une méga armée d'Apocalypse, que tu sais, ça peut être difficile des fois, ben je trouve ça cool. En tout cas, moi je veux l'essayer. L'idée que c'est comme, ils ont réduit le scale. Fait que dans le fond, tu joues une armée qui serait vraiment grosse à 40K, ou dans l'Horus Heresy. Dans ce cas-là. Mais là, tu la joues avec des règles, justement, comme tu dis, de mass battle qu'on avait trouvé cool quand on a fait de l'Apocalypse. Fait que moi, ça me tente quand même. Là, puis oui, le scale est complètement différent, mais c'est un projet de peinture qui peut être le fun. Puis ça permet, après ça, de jouer avec des titans. Puis ça permet de jouer une version du jeu qui est comme la plus petite échelle, mais qui en fait, c'est juste que parce qu'ils ont changé les bonhommes pour que tu joues, mettons, comme moi aussi, ce que j'ai vu à date, là, un peu comme les règles d'Apocalypse qu'on aimait. Fait que ça m'intrigue comme jeu. Ça pourrait être un bon jeu à jouer des fois, là, comme différent des autres jeux. Oui. Ce que je trouve cool avec ce genre de système-là, puis là, on a comme bifurqué, là, mais je vous jure, mesdames et messieurs, on va revenir à notre année 2023. Okay? On est organisé. On s'est organisé. On va revenir. J'aime les jeux qui ne s'excusent pas d'être ce qu'ils sont. Moi, ce que j'aime pas dans un jeu de figurines, c'est quand tu essaies de me faire croire que tu es quelque chose quand tu ne l'es pas. Je donne un exemple. Et là, je m'excuse, vous pourrez me lancer. Vous pourrez me lancer des tomates, là. OK, c'est correct, je suis déjà prêt. J'allais dire, t'as ça un exemple, je pensais que t'allais rien donner, mais là, tu donnes de toi-même. Non, j'y vais all-in. Là. 40K, je suis désolé. Non. C'est pas un jeu qui est fait pour être joué narratif en ce moment. Crusade est un système intéressant. J'adore Crusade. Mais on est loin de la campagne narrative qu'on a déjà vue durant les dernières années. C'est un système de jeu qui est fait pour pouvoir être joué dans des pick-up games. C'est un système de jeu qui est fait pour pouvoir être joué dans des tournois, pour runner des événements. That's it. Les règles sont écrites de même, ça se lit comme ça, c'est dry comme du papier sablé, c'est fait pour être de même. Fait que, je l'ai dit. OK. Oui, tu commences fort en 2024. Ah, je t'en ai de m'excuser. Fait que, tant que ça s'est dit,
quand tu joues les règles d'Apocalypse, Apocalypse n'est pas en train de dire « Ah oui, mais tu pourrais jouer des petites parties avec notre système. » Non. On est un système qui est fait pour que tu joues des légions. Ben, voici les règles qu'on a pensées pour que tu joues une Christie de grosse légion. Pour ça, tu peux aller plus gros encore. Mais c'est pas fait pour que tu joues juste avec j'ai 3-4 units de 10 bonhommes avec 2 tanks puis un héros, là, c'est 4000 points, ça. Non. Tu joues une légion. Fait achète les modèles, peins les modèles, joue avec ces modèles-là. That's it. Puis, Légion c'est sûr que- impérialiste, fit avec le scale pour pouvoir représenter ce que ça faisait à l'époque. C'est ça. C'est toujours ce qui a été plate avec Apocalypse, c'est qu'on dirait tout le temps que, je veux pas, le monde, on essayait, puis le jeu te donnait l'option de réduire le scale quand ça devait pas. C'était supposé être une méga game Ouais. d'Apocalypse. Puis même quand on jouait des games d'Apocalypse, selon moi, c'était jamais vraiment une game d'Apocalypse parce que personne n'avait envie de peinturer 200 Space Marines, mettons. Fait que c'est pour ça que je te dis, impérialiste, c'est comme si c'était une réponse à ça. Ça m'intrigue parce que, tu sais, c'est le fun de jouer une méga bataille que tu repositionnes des unités et tout, puis c'est des unités au complet qui meurent. Mais là, ils ont, au lieu que tu ailles à le peinturer puis à le faire, ce que personne quasiment veut faire, puis que même nous, quand on avait fait notre game d'Apocalypse après la pandémie, il n'y avait pas autant de bonhommes qu'on aurait voulu, tu sais, puis ça a fini... Non, il y en avait, Kevin, mais ça a quand même fini comme une game de 40K. Ouais. Parce que c'est dur de représenter ça. Fait, mais impérialiste... C'est vrai, c'est réaliste. Je trouve ça cool. Pour ça, que ça approche. OK, c'était mon aparté de... On n'avait pas parlé d'impérialisme, je trouvais ça dommage. T'as bien fait. OK. Là, moi, j'ai appelé cette section-là le podcast Hall of Fame Soirée Peinture 2023. Fac. Est-ce que le challenge est encore que je dise ce qu'on a fait à tous les mois sans respirer d'une traite? Ou est-ce qu'on prend le temps d'en parler et on n'est pas obligé de faire vivre ça à personne? Non, moi, je pense que tu devrais le faire, puis après ça, on peut en parler. Es-tu prête? Dans 10 secondes. OK. 10, 9, 8, 7, t'as l'air prête? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go, vas-y! Soirée peinture live chaque mois. Janvier, premier cours de les Legend Studios. Février, mars, préparation de la grande table du Grand Clash. Avril, Grand Clash. Juin, première soirée, journée historique. Juillet, défi tyrannide. Août, Bolt Action, campagne de Critical Hit. Septembre, deuxième cours de les Legend Studios. Octobre, grande bataille, Nagash versus Archaon. Novembre, deuxième journée historique. Décembre, Lord of the Rings. Lord of the Rings, quoi? Moi, je soupçonne que ta formation de gars sur scène fait que tu as réussi à respirer sans qu'on s'en rende compte. Ouais. T'étais pas supposé respirer non plus. J'ai eu 2 moments où est-ce que j'ai fait « OK, j'ai besoin de comme faire de plus. » Vous l'avez-tu entendu? Non? OK, c'est pas super. Non, j'ai pris une petite coche de respiration à un moment donné là, où est-ce que je sentais que j'en avais besoin. Là, j'ai juste pris d'une narine. Mais, en février, mars, t'as fait une petite pause, là? Oui, c'est vrai, parce que c'était trop long. Mais ouais, fait je pense qu'on peut en parler. Bon, j'ai quand même réussi mon challenge, OK? Je suis désolé. Oui. Je vais me le donner. OK. Ouais. Fait je pense qu'on pourrait commencer par dire que en 2023, on a organisé à chaque mois une soirée peinture live, ce qui est un événement communautaire où est-ce qu'on invite les gens à venir assembler, peindre, faire du hobby, tout le monde ensemble. Ce qui nous demandait une fois par mois de prendre un samedi puis d'aller à l'Abysse puis d'inviter les gens à venir le faire avec nous. Ça nous a permis de pouvoir rencontrer plein de gens, introduire plein de gens dans le hobby, donner des cours de peinture, aider les gens à mieux comprendre le jeu, faire que des gens se rencontrent qui ont des hobbies similaires, qui ne savaient même pas que d'autres personnes aimaient le même jeu que eux. Fait que, mettons, 2 personnes qui font du 40K, puis ben, pendant la soirée, ils jasent, puis ils peignent des figurines de 40K, puis ils font « Ah ouais, toi aussi, tu fais du Bolt Action? Ah ouais, moi aussi, je fais du Bolt Action, je joue avec David. Ah ouais, hein, je ne savais pas qu'il y a d'autres personnes qui jouent à Bolt Action. Ouais, on est 2 à jouer à Bolt Action, puis ils ont une campagne, ils ont telle affaire. » Tout ça fait en sorte que des gens qui pensaient qu'ils étaient tout seuls dans leur côté d'univers ont appris que d'autres personnes aimaient les mêmes affaires qu'eux. Ils ont pu renouer avec des premiers amours, ils ont pu découvrir des nouveaux jeux, ils ont pu se laisser tenter et acheter des nouvelles affaires, rencontrer des nouvelles personnes, juste partir des nouveaux projets. On a John qui a lancé une campagne, une ligue de Crusade avec plein de gens de la communauté, puis encore aujourd'hui, il travaille à les motiver à peindre des figurines. Ouais, moi, j'ai trouvé plein de gens qui aiment les Ewoks. OK, là, non. Là,
Trop Des d'Ewoks. figurines d'Ewok. Non, mais tu sais, Kevin, c'est parce que ça met les gens ensemble qui C'est ont vrai. des idées communes. Tu Oui, sais, oui, petite dans le boule fait de de les poil. brûler, oui, effectivement. Non, ça, on a découvert Tout que il y a tout ensemble. le monde qui aime ça. Ouais, mais Moi bon. et Peachy, on est d'accord. Ouais. Oui, fait que, on a eu ça à tous les mois, mais en faisant le document, j'ai réalisé qu'on faisait pas juste ça. C'est qu'on faisait ça et d'autres activités en même temps. Parce que, tu sais, on aime ça se garder occupé. Fait qu'au mois de janvier, on a eu le premier cours de Legend Studios. Fait que c'était la première fois en 2023 qu'on invitait Miles de l'île Legend Studios à venir donner un cours sur place à l'Abyss pour que les gens viennent apprendre comment utiliser leur airbrush, faire du weathering, comment blender des couleurs ensemble, faire du glazing, utiliser des clears, comment utiliser des décals, tout faire fitter ça ensemble, ainsi de suite. Fait que Ouais. ça, c'était un Ben, fait gros que ça- coup de la part de Phil. Là. Ouais, fait qu'on a organisé 2 cours de peinture. Fait que le janvier, comme tu viens de dire. Puis là, après ça, on a refait ça en septembre. On a donné le deuxième cours, ben, tu sais, Ouais. fin août, début septembre. Donc, le cours Beyond the Tabletop. Donc là, c'était plus un cours théorie des couleurs, utilisation du pinceau. Donc, c'était vraiment plus un truc un peu plus artistique. Mais ouais, ça a été une bonne année. Parce que comme tu dis, en plus des soirées peinture, on a organisé ces 2 événements-là là, de peinture, là, quand même, de faire venir à l'Abyss, puis mettre une quinzaine de personnes tous ensemble pour peinturer pendant 2 jours. Ouais. C'est le fun. Au moment où on se parle, ben, on a déjà refait un autre en 2024. Fait que on continue à faire tourner la roue, mais c'est un beau projet qui a fonctionné, là, qui a commencé en 2023. Là. Ouais. Puis Je pense. c'était quand même un gros coup de pied à donner. Là. Je veux dire, on fait quand même venir quelqu'un de l'autre côté de la planète qui prend un avion pour pouvoir venir s'installer ici, puis donner un cours à plein d'étrangers que nous, on dit, venez, ça vaut la peine. C'est Pour ça. vrai, Nous, on dit enjoy à the un artiste. process. Nous, on dit à un artiste, viens, ça vaut la peine. Puis on dit à du monde, viens, ça vaut la Ça vaut la peine, peine. l'artiste. Fait qu'on est comme des espèces d'entremetteurs étranges de peinture. Ben, Ça a marché 2 fois. merci aux gens qui nous font confiance quand on propose des activités comme ça, que ce soit pour les journées historiques, que ce Mm. soit pour les soirées peinture live, que ce soit pour les activités de peinture avec les Legend Studios, que ce soit les idées de campagne qu'on lance ou les ligues. C'est toujours le fun quand les gens participent avec nous. On aime ça, vous faire triper. Fait que c'est le fun. Si vous n'avez jamais participé à nos activités, je vous invite, on essaie de faire nos activités le plus inclusive possible pour que justement les gens puissent venir expérimenter, vivre ça avec nous. Fait que ça, c'est nice. Mais bon, mis à part de Ça, faire pour vous. l'apologie de tout ce qu'on fait. Après ça, février, mars, avril, me semble, on a fait quelque chose. Ben, février-mars, c'est là où est-ce que ma santé mentale a pris la fenêtre puis un billet d'avion pour aller ailleurs. C'est le moment où on travaillait sur la table du Grand Clash. Fait que je peinturais des boarding action en fou. C'est juste ça que je faisais de ma vie. C'est le moment où ce que Phil s'est pointé chez nous avec une Dremel pour pouvoir venir aiguiser les côtés des murs parce qu'évidemment, le Kevin du passé a dit non, 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 on va être correct. On va te rentrer ça là, Ouais. direct dans les trous des murs, on va mettre les capots par-dessus, tout va être correct. Puis Une John petite, m'avait dit une petite non, après-midi de l'image de. ouais. Et je me rappelle très bien de John qui m'avait écrit en commentaire est-ce que tu as prévu de limer les côtés des murs parce que ça va être nécessaire, tu vas avoir de besoin. J'étais comme non, non, j'ai pas besoin. Ah, bravo David. Well done. David, pour ceux qui nous écoutent en ce moment et qui n'ont pas la vidéo, David est allé chercher sa tuque Belle cause pour la cause que je lui ai amené de mon événement du travail que je distribuais comme un encanteur des tuques à tout le monde dans l'ETS. Fait que tu m'as pris au mot. Allô! Dernier épisode. Et C'est voilà, vrai, j'ai eu ma tuque. Puis là, tu c'est parlais de vrai. santé mentale, c'est le bon moment. Bravo, bravo. Mais oui, fait que Phil m'a donné un bon coup de main là-dessus. David a travaillé sur le scénario. Février, mars, avril a été un grand clash pour nous autres. Dans le but de Faire faire un notre jeu de mots première. plate. Ouais, on voulait participer à un événement qui était plus grand que la norme des événements qu'on voit. Puis le Grand Clash est un grand événement qui amène plein de gens à venir là-bas. Donc, on avait dans l'idée de dire, ben, on va aller à cet événement-là, puis on va aller présenter c'est quoi un jeu narratif, on va aller présenter c'est quoi une table différente. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça nous a permis de pouvoir connecter avec plein de gens de la communauté du Seigneur des Anneaux qui, eux aussi, pensaient comme nous, puis qui disaient, non, mais nous aussi, on veut des tables extraordinaires. Des gens de Star Wars Legion qui disaient, nous autres aussi, on veut des tables extraordinaires. Fait que là, c'était cool parce qu'on pouvait jaser avec eux de comment tu as fait tes tables, qu'est-ce que tu as fait ci, qu'est-ce que tu as fait ça, qu'est-ce que tu aimes là-dedans, qu'est-ce que tu aimes là-dedans. Fait
c'était vraiment cool pour nous autres, mais ça a été comme un gros travail. Là. Le Zone Mortalis de l'Horus Hérésie nous a pris des mois à peindre, assembler, organiser, checker le scénario ensemble. Je me rappelle d'une soirée que moi et David, on a passé à juste checker le scénario, juste checker les règles. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que les gens vont aimer ci? Est-ce que tu penses que les gens vont aimer ça? Ça, tu penses-tu qu'ils vont se tromper avec ça? Ce qui n'est pas quelque chose qu'on fait tant que ça. Quand on fait nos événements narratifs, habituellement, on va avoir, mettons, David va passer de son bord à ses affaires, puis il va faire son événement. Il peut nous demander notre point de vue, mais je veux dire, tu peux aussi avoir, ben, c'est mon événement, je le bâtis, je le prends comme dans le livre, puis je le joue. Là, c'était vraiment comme un effort plus communautaire où est-ce qu'on discutait ensemble de c'était quoi qu'on prévoyait dans cet événement-là, puis qu'est-ce qu'on essayait d'éviter aussi en même temps. Fait que c'était du gros travail de la part de David aussi là-dessus. Là. Fait que c'était du beau travail d'équipe. Très beau travail d'équipe. Grand Clash au mois d'avril, je l'ai dit. David, lui, il a fait quelque chose aussi pendant l'année, je pense, qu'il a commencé à faire. Là, tu parles du mois de juin? Moi, j'essaie de pas qu'on fasse les mois un par un. Non, mais moi, j'y vais un par un. Comme on avait dit au début. Ah, ok. Vas-y. Tu nous rattraperas après ça. Là. Tu nous remettras à l'ordre, Kevin. C'est bon. David, t'as pas parti des projets cette année? Ben oui! On a fait notre première journée de jeu historique, puis ça, faut aussi que je redonne à César ce qui revient à César. Là, il y avait John qui travaillait fort depuis au moins 2-3 ans là, à essayer de trouver du monde pour jouer de l'historique à Montréal. Puis là, il a trouvé du monde ici et là, puis à un moment donné, moi, puis lui, on a connecté, on a joué à Général d'Armée. Puis finalement, ça a créé une espèce de masse critique, puis on a fait le club de jeux de figurines historiques. Puis avec le podcast puis le club de jeux de figurines historiques, on a organisé la première journée de jeu à la BIS où on ne faisait que de l'historique sur le modèle pas mal des participation games. Donc, il y a une personne qui amène 2 armées, qui amène sa table, toutes des belles tables jusqu'à maintenant que j'ai vues, puis qui fait un scénario. Fait que tu peux t'inscrire à la journée puis essayer un jeu que tu n'as jamais essayé ou venir essayer un scénario d'un jeu que tu connais. Tout ça pour promouvoir le jeu historique. Fait qu'on a une première journée en juin qui s'est suivie d'une deuxième journée en novembre. Donc, c'est un beau succès. Puis je trouve ça le fun qu'on ait pu faire des parties narratives historiques avec tout ça. Là, on parle pas du même John. Non. C'est ça. Là, c'est important parce que là, les gens pourraient penser que c'est le même John. On a un John du côté historique, puis on a un John du côté 40K Necromunda Kill Team. Fait que John de Terre-Neuve sur le groupe, on le salue. C'est ça. Pour le John jeu historique. de Terre-Neuve, c'est celui qui travaille avec David. Puis on a John, je pense que c'est Wangler. C'est quoi son nom déjà? John, pas de Terre-Neuve. Attends. Continue, David, je vais trouver son. Mais tu sais, puis il y a Graham aussi qu'on a eu en entrevue qui est là-dedans. David Corrigan qui nous a permis d'avoir une entrevue avec Julie. Puis Louis aussi, pas mal, travaille fort là-dedans. C'est John Wigger, son nom. Wigger, voilà. Allô, John. Ouais, puis là, vous avez fait la première journée, mais il y en a eu d'autres. C'est ça, il y en a une deuxième en novembre. Fait que deuxième en novembre. Puis là, vous en avez une autre qui s'en vient. On en a une autre qui s'en vient le 17 février. Encore une fois, avec une thématique. Là, on a décidé d'y aller avec une thématique, Deuxième Guerre mondiale. OK. Fait que, mais ça veut dire, tous les jeux qui ont des scénarios qui fit avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça qu'on fait? Oui. OK. Fait que c'est... OK, c'est cool, quand même. D'avoir une thématique, ça permet de pouvoir resserrer un peu les choses puis de peut-être inspirer plus de gens à faire des projets. Oui. C'est quand même nice. Puis là, je pense que ça s'enligne qu'on ait une partie sur le front de l'Ouest, une partie en Afrique, une partie dans le Pacifique. Est-ce que vous allez jouer à Aquaman? Ah! C'est peut-être ça la surprise de l'événement. Parce que c'est dans le Pacifique. Moi... Hein? Je pense qu'il y a juste Wonder Woman qui est là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis Captain America. Ben oui! How dare you! Comment tu fais pour skipper Captain America? Red Skull! Voyons! Bucky! Il était tout là, ce monde-là! Là, on va partir sur une autre affaire. Ouais, c'est en train de déraper. Là. On va pas là. Ben, le club de jeux de figurines historiques a quand même eu plusieurs événements aussi. Tu sais, là, on parle de la première journée historique, mais vous en avez eu d'autres aussi. Là, vous avez eu une affaire de Bolt Action, non? Oui, il y a eu la campagne Critical Hit de Warrior Games qui faisait une campagne d'été mondiale. Fait qu'avec
BIS nous a eu une boîte de campagne, fait qu'on a pu faire la petite campagne cet été. On est allé chercher des nouveaux joueurs, des gens qui n'avaient jamais essayé. Puis ça avait commencé un peu avant, non officiellement, on est allé à l'Otakuton. Puis j'avais fait des démos. Non officiellement, on est allé à l'Otakuton. Oui, David et Phil se sont déguisés. Ils se sont déguisés en Sailor Moon. Ils sont allés à l'Otakuton incognito, représenter l'Abyss. Pour pouvoir aller faire découvrir les jeux de Bolt Action à des gens. Non, mais c'est vrai, ça, c'était en juillet qu'on est allé faire ça. Hey, c'est vrai, on l'a pas mis, ça, mais ça, c'est une autre affaire qui s'est passée au mois de juillet. Ouais. Là, je sais qu'on va pas en ordre de mois, là, OK? Mais moi, ça reste que ça m'impressionne quand que je vois que par mois, on a fait 1 à 3 événements dans ce mois-là. Ça reste qu'il y a juste 4 fins de semaine dans un mois. Oui. Encore. On a effectivement essayé de stretcher ça. Je peux pas dire que ma blonde, elle a eu tort quand elle m'a déjà dit une couple de fois. Il me semble que cette semaine, tu es allé faire des événements 3 fois dans le mois sur 4. Ça se peut-tu? Je suis comme, non. Non, je me rappelle pas de ça. Check pas le calendrier. C'est le problème, tu laisses des traces. Ouais, je sais. Mais une chose que je trouve cool, c'est que bon, moi je suis un gars de thématique. Pour moi, octobre, c'est Halloween. Évidemment, je ne suis pas original, mais j'aime ça faire des affaires vraiment cool et différentes à l'Halloween. En 2022, on avait eu le Warcry d'Halloween, qui était vraiment très, très nice. Puis là, en 2023, on a fait la grande bataille de Nagash contre Archaon dans les Round Gate Wars. Ben, arrêtez même pré-Round Gate Wars, mais bon, pas grave. Où est-ce que c'est la Battle of Broken Skies ou Darkened Skies, quelque chose de genre? Qui est la bataille où est-ce que Archaon prend Slayer of Kings et brise Nagash pour la dernière fois de l'histoire à ce moment-là. Où Nagash disparaît de l'univers de Age of Sigmar. Age of Sigmar, première édition, sort. Et Nagash ne se remanifeste pas avant deuxième édition, où là, il inspire Arcane à utiliser les Dark Sand, Black Sand, créer les Black Pyramides. Ouais. Dans le but de créer, c'est ça, dans le but de créer les Endless Spells puis le gros Necroquake. Fait que c'était ça l'histoire que nous on a joué au mois d'octobre, c'était la bataille d'Archaon contre Nagash. On devait avoir à peu près 6000 points, là, chacun des deux côtés. On a joué ça sur la table à fil. Plein de belles photos prises par JF pendant qu'on mangeait de la poutine au poulet. Puis c'était rappel de ce que tu mangeais cette journée-là, c'est beau. Là, tu dis la bataille d'Archaon pour Nagash parce que c'était les personnages qu'on avait sur la table. Oui. Si on parle du même niveau, c'était plus Nagash qui se battait contre un Great Unclean. C'est comme lieutenant contre lieutenant. Pour ceux qui n'ont pas la capacité de voir en ce moment la réaction que j'ai, c'est une réaction qui mélange la contemplation de l'assommer avec une pelle, de l'étrangler et d'être dégoûté en même temps. Mais je manque de main. On va se contenter de juste dire oui, David. Oui, David. Bon. Je ne vais pas expliquer ce qui s'est passé pendant ce game-là, mais il y a effectivement eu des moments où des Great Unclean ont tenté d'arrêter Nagash et Nagash était malheureusement stoppé, ce qui aurait allongé la game beaucoup trop longtemps pour rien. Mais ça, c'était un beau gros projet qui nous a amené à peindre des modèles de plus puis sortir des modèles de notre collection qu'on n'utilisait plus depuis. Tu sais, c'est quand la dernière fois, David, que tu as sorti tes Maraudeurs? C'est quand la dernière fois que tu as sorti tes Varangard? Très longtemps. Plus qu'un an. Ça faisait plus qu'un an, je pense. Quand ils l'ont brisé. Il y avait des toiles d'araignée sur Arcane. Oui. Oui, on les voit dans les photos. Sur une photo, on voit un bout de toile d'araignée entre l'armure d'Archaon et l'aile d'Orgar, sa monture. Ouais, fait que tu sais, pour moi, c'est toujours une question de challenge de peinture. Et en même temps, de qu'est-ce que je peux utiliser de ma collection que j'ai pas faite depuis longtemps. C'est une raison d'aller piger dans des affaires que j'ai déjà faites. Mais sans être paresseux puis juste faire ça. Dans ma philosophie de hobby à moi, j'ai envie de m'en servir pour me pousser à peindre plus. Fait que ça défeat le purpose un peu si je fais juste aller piger dans des affaires. Mais c'est le fun d'aller repiger les affaires que j'ai déjà faites pour pouvoir dire que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Puis on a terminé l'année quand même avec quelque chose de gros. J'ose dire qu'on on a osé. Lord of the Ring,
la communauté de Lord of the Rings s'est présentée en très grand nombre. Je tiens à remercier toute la gang de l'organisation, plus spécifiquement. Là, je ne me rappelle pas des noms de tout le monde, fait que je suis vraiment désolé. Il faudrait que j'aille chercher pendant qu'on jase, puis ça va être awkward. Mais je me rappelle de beaucoup de Manuel qui m'a aidé. On a, Manu, Alexandre Guedry, Guillaume. Puis on a d'autres helpers aussi, d'autres gens qui sont venus nous aider pendant cette journée-là, dont je m'excuse, il faudrait que je trouve vos noms, là, mais vous avez été extraordinaires. Les gens de la communauté ont amené des tables, des terrains Gandalf. extraordinaires. Ouais, Gandalf. Bilbo. David a amené Gandalf. On a aussi une serveuse de l'Abysse, Gilbo le Hobbit, qui a été costumé toute la journée dans le but de faire vivre une belle expérience à tout le monde. Fait que c'était comme un rêve cette journée-là. Pour vrai, c'était vraiment cool. On avait comme notre section de hobby. J'ai joué à Magic the Gathering. Je t'ai vu pleurer un moment donné. J'ai pas compris pourquoi les gens aiment jouer à ce jeu-là, mais c'est correct. Oh. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai fait regretter à Max l'idée de me faire jouer à Magic the Gathering et je cite, non, mais Kevin, le but c'est d'empêcher telle personne de gagner et moi de dire quoi? Non. Moi, je joue l'armée d'Aragorn. Nous autres, on arrête Sauron. C'est narratif. Puis à partir de ce moment-là, il a lâché la serviette puis il a fait non, le soir, c'est correct. T'as pas compris comment on joue. On va pas aller là, c'est correct. Il y a aussi qu'il fallait que tu restes assis et que tu te concentres. Ça... Ouais, non. C'est un genre d'échec tour zéro. Il fallait que je reste assis pour pouvoir jouer avec vous à un jeu de cartes pendant qu'il y a plein de gens qui rentrent, qui veulent venir essayer le jeu. Des décors, des films de Lord of the Rings. Ouais, une serveuse déguisée en Hobbit. Moi, c'est là qu'il faut que je m'en aille. Il y a des gens qui veulent être introduits reste au hobby. Assis, reste assis puis calcule quelle carte que tu vas utiliser. On l'expliquait puis j'étais comme ça va pas marcher. C'est pareil comme quand Maximilien qui était là ce jour-là a essayé Lord of the Rings. Il voulait essayer, on l'a assis devant, ça n'a pas duré longtemps. Non, finalement, c'est Maximilien qui voulait essayer Lord of the Rings contre Max, puis ça a fini avec David qui joue à Lord of the Rings contre Max. Mais ouais, ça, c'était un gros projet. Je trouve qu'on a bien fini 2023 avec ce projet-là parce que ça représentait bien toutes les affaires qu'on aime dans le hobby. On aime les projets qui sont grandioses, on aime les projets qui racontent des belles histoires, on aime les projets qui sont faits en communauté. On promouvoit beaucoup un hobby qui est inclusif, qui est positif, qui est dans l'acceptation puis dans le dépassement en même temps. Aime ce que tu aimes dans le hobby puis tout est correct, mais en même temps, c'est le goût de te pousser puis d'aller plus loin en termes de peinture, en termes de kit bash, en termes de décor, en termes de projet. Vas-y, vois grand, aime ce que tu fais, lâche-toi lousse. Cette journée-là représentait tout ça. Fait que pour moi, c'était comme la meilleure carte de visite pour pouvoir dire on peut faire des affaires extraordinaires dans ce hobby-là quand on se met tout ensemble, puis voilà. Fait que c'était ça mon... C'était ça le 2023. Quand même. On y va-tu pour nos souhaits de 2024? Ouais. On est rendu à pas mal proche d'une heure, je pense. Fait qu'on peut peut-être prendre une dizaine, quinzaine de minutes pour pouvoir rapper ça. Fait que là, 2024, je peux peut-être nommer rapidement ce qu'on connaît déjà, puis après ça, on y va pour nos souhaits de 2024. Je peux pas t'arrêter, mais surtout si tu le fais d'une traite dans 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y! Kill Team Nightmare, Warcry, Pyre and Flood, Crew Hunting Pack, Croneseer, Downbringer, Book 5, Toll, Zondara et les Solar Auxilia. C'est facile. C'était facile, ça. Là, il y avait moins que genre 25 choix. Ouais. Mais ça, c'est ce qui a été annoncé dans le dernier Warhammer Preview du mois de... Je pense que c'est janvier, si ma mémoire est bonne. Fait que celui de LVO, qui est, si ma mémoire est bonne, c'est janvier. LVO, c'est pas décembre. Ouais. Donc, ça, c'est ce que Games Workshop a annoncé en 2024 à ce moment-là. Ce qui veut dire une nouvelle boîte de Kill Team avec un peu de terrain, des Mandrake en plastique contre des Nightlord, qui est un kit d'upgrade qui est rajouté sur les Chaos Space Marine. On a le Warcry avec une toute nouvelle Warband de Night Hunt, toute nouvelle Warband de Luminette, qui introduit les Luminettes du Water Temple. Bon, pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà joué à Zelda Ocarina of Time, je sais, c'est un peu triggering d'entendre Water Temple. Moi, en ce moment, j'ai un peu le poil de la nuque qui lève, puis j'ai des flashbacks. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Ocarina of Time, vous ne savez pas c'est quoi cette douleur, et c'est tout à fait correct, je ne vous la souhaite pas.
Je t'expliquerai après l'épisode, David. Ok, merci. Une toute nouvelle armée de Groot. Donc là, on a des nouveaux modèles de Groot en plastique avec des héros, avec des units supplémentaires, des units qui existaient déjà. La continuité des Dawnbreaker. Ouais. On a une nouvelle figurine elfe des Daughters of Cain qui rivalise avec le culte de Moratti. Fait que ça, c'est très cool au niveau narratif. Tantôt, Phil, tu disais que Age of Sigmar, avec les Dawnbringers, au livre 3, au livre 4, on commençait à avoir plus de stock. Le livre 5, il nous a introduit une possible guerre civile chez les Daughters of Cain. Quand même pas rien. Bon, Black Library nous sort. David, je te laisse ça là parce que je sais à quel point les Character Series de Black Library, c'est toujours quelque chose de cool pour toi. Là. Calicentol? Ah ouais. Pour ceux qui n'ont jamais connu Calicentol, c'était quoi? C'était-tu Silver Shard? Il y a 2 romans avec eux dedans puis des short stories, si ma mémoire est bonne. Ouais, là, tu me fais douter si c'était Silver Shard, là, mais oui, il y avait 2 romans. Dans le fond, c'est 2 héros connus à l'époque où les Cities of Sigmar étaient comme juste, on est des humains un peu restants de fantasy. C'est pas trop clair qu'est-ce qu'on est. C'est pas trop clair. T'sais, en plus, l'armée d'humains avait été discontinuée à quelques égards. Fait que le jeu de Age of Sigmar et l'univers narratif de Age of Sigmar pour les humains n'étaient pas du tout connectés. Donc, Calicentol était justement cette fibre-là où est-ce que là, on avait un capitaine de l'Empire, entre guillemets. Donc, on avait un général d'armée et un Witch Hunter qui travaillent ensemble et qui te font découvrir l'univers de Age of Sigmar qui était à l'époque très peu développé. Et là, on pouvait voir à travers les yeux des humains les horreurs de l'univers de Age of Sigmar, les cultes, les démons, les undead, les orques. On pouvait tout voir de l'univers d'Age of Sigmar et le potentiel à travers les yeux d'humains pour la première fois, au lieu d'être des yeux de Stormcast, des yeux de demi-dieux, des yeux de créatures féeriques, créatures magiques. Fait que, si je me rappelle bien, le premier roman était sorti vraiment tôt, au début de Age of Sigmar. Parce que je me rappelle qu'au magasin, je le vendais en fou. C'est sorti au départ. Là. C'est sorti pendant un peu après les Ringate War, avant les Broken Realms. Ouais. C'était quoi le nom? Tu l'as trouvé? Calicentol. Silver Shard. Silver Shard. OK. Ce livre-là était le livre que l'on suggérait à tout le monde au magasin parce que tout le monde nous disait « Ouais, mais je connais pas l'univers d'Age of Sigmar. Lequel livre je devrais lire? » Oui, je pourrais te suggérer plein de livres de Stormcast. Mais Calicentol avait vraiment quelque chose de très down to earth. C'était un peu grimdark. C'était cool. Il y avait un sentiment de danger quand tu lisais ce livre-là. Ces personnages-là pouvaient mourir à n'importe quel moment. Là. Fait que, ouais. Fait que là, de les avoir en figurine, on leur donne un autre niveau d'importance. Puis, Horus Heresy. Phil, toute une armée de Solar Auxilia de plusieurs milliers de points. Ouais, en résine, mais là, elle va sortir en plastique. Mais, good for you. Il y a des nouveaux figurines aussi, fait que j'ai hâte de voir ça. Mais moi, ce qui m'attire surtout en 2024, c'est le potentiel de peut-être les Dark Elves, les Umbrenettes, qu'on voit déjà. Là, on a au moins la nouvelle faction de Moragai. Mais moi, c'est toujours ça que j'attends depuis Warhammer Fantasy Battle. Fait que on verra si c'est en 2024, si c'est avec EOS 4.0. Ouais, parce que là, on rentre dans notre wishlist de 2024. Là. Ben, moi, j'étais déjà là-dedans. Umbranet, c'est ton gros wishlist? Moi, je suis dans. Ben, on en a parlé, là, ça a été une grosse année Horus Heresy, 40K pour le lore. Moi, j'aurais envie là, de. T'sais, on avait eu Teclis puis Nagash, là, moi je voudrais voir la suite. Là. Tyrion, des Dark Elves. On verra où ce que les Dawnbringers, les livres nous amènent ça. Mais ouais. C'est le fun, le changement. Je suis d'accord. Toi, David, ta wishlist pour 2024? Ben, avant ma wishlist, il y a des trucs qui s'en viennent. Studio de Maroc va sortir Saga, l'âge de la chevalerie. On avait interviewé Julie. Avec Julie, ben oui. Fait que ça s'en vient. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, là, même si on a pu avoir quelques aperçus. Ils vont sortir aussi V for Victory, qui va être leur jeu de Deuxième Guerre mondiale. Fait que déjà, Studio Tomahawk,
qui fait saga, qui s'attaque à la Deuxième Guerre mondiale. J'ai hâte de voir quel genre de système ils vont nous amener, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des tomahawks? Peut-être. Unité spéciale américaine, là. Julie, si tu nous écoutes et que tu peux passer le message à quelqu'un, moi, s'il n'y a pas David, de tomahawk dans Kevin un veut jeu des de studio tomahawks. tomahawk, Il est je suis un peu déçu. déçu. Je voulais juste le dire. Le pire, c'est que je suis sûr qu'elle va écouter l'épisode, elle va être comme, il est bien câble, lui. Mais bon, d'un côté, j'étais là à l'entrevue. Elle peut pas dire qu'elle est surprise que je suis un épais, là. C'est ça. Elle sait, là. Elle t'a vécu, là. Elle m'a vécu. J'ai l'air d'une pandémie. On a vécu la COVID, on a vécu une entrevue avec Kevin. Continue, David, je m'excuse. Warner Games a annoncé en début d'année Achtung Panzer, qui est un jeu de tank. Puis ils viennent de commencer à sortir des infos. Ça s'en vient les précommandes le 16 février 2024 pour une sortie en avril. C'est un jeu 28 mm. Et donc, c'est des 2 à 6 véhicules, 2 à 6 tanks par joueur et qui serait idéal pour des parties de groupe. Oh! OK. Fait qu'il y avait déjà avec Bolt Action Tank War. Fait que là, je sais pas, est-ce que ça va remplacer Tank War? Est-ce que Ouais, ça va être c'est en ça. parallèle avec Tank War puis Bolt Action? On le sait pas encore, mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Et j'ai peut-être entendu dire que Tundra Works Miniature va nous, après avoir envoyé le Kickstarter, là, je vous en avais parlé en 2022, si je me souviens bien. La OK. petite compagnie autour de clubs en Ontario, là, OK. qui j'avais fait leur Kickstarter pour des figurines Oui! la guerre en dentelle, là, guerre de la conquête. Fait que. Ah! Je suis désolé. Tu as parlé de guerre en dentelle. Moi, tout ce que j'ai, c'est des modèles de la Sansa qui s'en viennent avec des haches et des épées. Là. On Des n'est pas tomahawks! Des tomahawks! On n'est pas dans la des même affaire. tomahawks! Mais ils se battent où, David? Ils se battent où? Dans À la Sansa. toundra. Oh! Yep. On est rendu là, mesdames et messieurs. Et on est rendu à la fin de l'épisode, ça paraît-tu? Mais je pense qu'il y a une autre surprise pour nous cette année. On verra bien. Une autre qu'une guerre en dentelle? Une autre qu'une guerre en dentelle. Ok, je suis pas prêt. Non, je vais pas aller là. Je suis tellement pas prêt. Non, on va pas là, fait. J'ai back là. Ok, fait que ça, c'est ce qu'on sait qui s'en vient pour 2024 pour les autres studios. Ouais. Ta wishlist de 2024? Ben là, moi, j'ai entendu une rumeur qui disait que dans la boîte de départ de Age of Sigmar 4e édition, il y avait les Skaven. Fait que wishlist, mon espoir, des nouveaux modèles Skaven pour une armée. Ils ont fait des beaux modèles pour Underworld. Là, je veux une belle armée Skaven Oui, dans c'est la ça. boîte de départ. On veut la suite des beaux C'est modèles. ça. Ça fait depuis très longtemps qu'on sait qu'ils sont capables de faire des beaux modèles de rats. Ça serait bien que ça continue et que ça se représente dans une armée. Ouais. Pas avec les vieux modèles de Rat Ogre qu'on a en ce moment qui ont l'air d'avoir été frappés par une pelle et la peste en même temps. Des globadiers, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des globadiers. Je trouve que c'est un modèle cool, les globadiers. Là, si vous pouvez faire des nouveaux globadiers. C'est vrai que c'est un esthétique qui est très différent, qui fait pas tant que ça Warhammer Fantasy. Comme, pour vrai, pour moi, c'est un modèle qui fait autant dans Age of Sigmar que dans le Old World. Il n'y a pas de... C'est comme un Beastman, tu sais. Le Beastman, que tu le drops dans Fantasy, que tu le drops dans Age of Sigmar, pour moi, il est correct. Ça marche. Fait que c'est la même chose pour le Globadier. Ouais. OK, cool. Cool. Bon. Moi, personnellement, j'aimerais un livre de campagne du siège de Terra. Moi, je suis en amour avec les nouveaux Black Books que Games Workshop tente de faire. C'est pas les Black Books de l'époque. On en a déjà parlé. Là, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller écouter notre épisode sur Siege of Cthulhu qu'on avait fait avec Phil. On avait beaucoup parlé de ce qu'il y avait là-dedans. Mais on vient de finir The End and the Death, volume 3. On a la fin de cette histoire-là. On sait comment est-ce que ça finit. Je veux un modèle de l'Empereur. On a un modèle de Horus Ascended. Je veux ça.
je veux pouvoir jouer cette scène-là de la fin. Je vais pas spoiler personne, inquiétez-vous pas. Vous n'avez pas besoin de changer de poste. Tout est correct. Mais, je veux pouvoir faire le siège de Terra. Je veux un livre, Black Book, qui me dit Campaign Book, End and the Death, Siege of Terra, volume 1. Fais-moi-le en 12 volumes, bâtard, si tu veux. Ça me dérange pas. M'a toute la jouer, cette campagne-là. M'a te la peine, ta Légion de Nightlord, pour pouvoir la jouer, OK? Ça me dérange pas. Mais je veux jouer ces livres-là. Je veux jouer ces histoires-là. Autre chose, là, on a Fulgrim Transfigured, qui appelle. Ouais. Je veux un Sanguinius à la Gate of Eternity. Le Sanguinius qu'on a en modèle, c'est le Sanguinius qui est très bien représenté pour représenter ce qui se passe dans Fear to Tread. Mais c'est pas du tout le Sanguinius qui arrache les câbles de la tête d'Angron. Les stats dans le livre ne représentent pas ça. Et le modèle n'est pas assez gros et assez beau pour représenter ça. Le modèle est extraordinaire, mais c'est rien comparé à Horus Ascended. C'est rien comparé à Fulgrim Transfigured. Je veux un modèle de Sanguinius cool, plus gros, plus majestueux. Tu sais, blessé mais défiant. Oui. Avec ses petits symboles de cornes, ça serait malade. Bon. Là, pour ceux et celles qui n'ont pas la vidéo, encore une fois, je tiens à préciser que David, quand il a dit ça, s'est pris les mamelons à 2 doigts. Je tiens à dire que ça commence à ressembler à la guerre en dentelle. Mais le cover du livre de Echoes of Eternity, je pense que c'est ça le nom du livre, où est-ce que c'est Sanguinius en Hero Landing qui protège la gate avec les 2 grandes ailes, l'épée en avant, la spear en arrière, il regarde des yeux les chaos. Ça, je veux ça en modèle. J'ai pas besoin qu'il ait l'air majestueux en train de voler, là, OK? C'est correct, j'ai compris. Un modèle, pour ceux qui connaissent les Stormcast Eternal, Gardus, Steel Soul, le héros des Hallowed Knight qui ont fait avec le Hero Pose quand il arrive en pose genre Superman, là, avec le poing au sol. J'ai besoin d'un Sanguinius comme ça avec les ailes d'un air qui te regarde des yeux en voulant dire tu passeras pas, man. Peu importe t'es qui, t'es pas important à ce point-là, tu passeras pas. Je veux un modèle de ça. Je veux des stats de ça. Je veux pouvoir jouer Angron. Je veux pouvoir jouer Siege de Terra. C'est ça. Maintenant que j'ai fini la série de romans, là, je veux les jouer. Je veux une campagne avec ça. Fait que ça serait ça mon wishlist de 2024. Hey! Bon, puis là, on pourrait aussi vous parler de tous les événements qu'on a prévus en 2024, mais on n'a pas le temps. On est rendu à la fin de l'épisode. C'est assez. Mais on aimerait ça vous entendre, par exemple. Clairement qu'on aimerait ça pouvoir vous lire, on aimerait ça savoir qu'est-ce que vous espérez avoir en 2024. On a eu plein de belles entrevues aussi en 2023. On ne l'a pas beaucoup nommé, mais ça reste que on a eu Peachy en 2023, début 2024. On a eu Duncan en 2023. On a eu plein de belles entrevues avec plein d'autres noms de l'industrie. On a envoyé plein de messages à d'autres personnes. On attend encore des réponses. Je dis rien. Mais c'était une grosse année. J'ai hâte de voir ce que 2024 a pour nous autres. Fait que voilà. Moi, c'est mon bout. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, les gars? Non, je pense qu'on va espérer maintenant. Ah, c'est beau, ça. Mm-hmm. Moins d'Ewok, plus d'espoir. J'aime ça. Non. J'aime ça. Plus de Ewok, plus d'espoir. Plus de petits cannibales fous. Ouais, c'est ça. On pourrait souhaiter plus de cannibales. Ah oui. C'est un beau souhait 2024. Ouais, fait que c'est la fin. C'est la fin. On espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à aller sur Spotify, Balado Québec. Les épisodes sortent à peu près à chaque semaine. Vous pouvez aussi nous mettre un rate. Vous pouvez aussi nous critiquer avec un certain nombre d'étoiles. Mettre des commentaires, comme je disais tantôt. Là, la plupart de nos épisodes ont comme une option où vous pouvez nous mettre des commentaires. Puis il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui nous laissent des suggestions, des commentaires. C'est le fun. On aimerait ça en avoir plus. Fait que gênez-vous pas. Si vous nous écoutez en ce moment et vous dites « Ouais, mais je suis un peu gêné. Moi, je viens de telle autre partie dans le monde. Je suis pas trop en contact. Je sais pas s'ils vont bien me prendre. Je sais pas s'ils vont bien l'accepter. J'ai une critique à faire. » Oui, on va bien le prendre. Oui, on va l'accepter.
faut juste pas nous parler de pain au chocolat. Mais sinon, à part de ça, tout est correct. C'est ça. Fait que gênez-vous pas, partagez-nous vos commentaires. On a aussi les pages Facebook, donc Soirée Peinture, le balado, qui est la page officielle, Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe sur lequel on partage régulièrement. On a aussi Soirée.peinture, qui est notre Instagram. On a plein d'événements qui s'en viennent, on a plein d'affaires qui se passent en même temps. Fait que gênez-vous pas à aller voir sur les pages, ça vaut la peine. David? Là, maintenant, tu peux rajouter notre page YouTube. C'est vrai! C'est quoi le nom de la page YouTube? C'est quoi? Alors, le nom du canal, c'est Soirée Peinture. OK. Puis, je sais pas, j'ai jamais utilisé ça, mais on a un handle sur YouTube, apparemment, @Soirée Peinture, sans accent, en un mot. OK. Bon, fait que allez sur le channel YouTube. Pour vrai, c'est une autre affaire qu'on a rajouté en 2024, on ne l'a pas dit, mais en 2024, on s'est dit, on va essayer la vidéo, voir. Il y a plein de gens qui nous demandaient des 2 dernières années, hey, les gars, on aimerait ça vous voir, on aimerait ça pouvoir avoir des sous-titres parce qu'on parle plus en anglais, par exemple. On aimerait ça avoir d'autres features, on aimerait ça pouvoir vous voir pendant que vous parlez, on aimerait ça voir la face de Kevin quand il ne comprend pas ce que David dit. On aimerait ça voir la face de Phil quand il est tanné de ne pas comprendre ce que David dit. Exactement cette face-là. C'est exactement cette face-là. Quand vous faites des jeux de mots de marde aussi. Fait on a créé le channel YouTube pour ça. Fait que bravo David, merci de le rappeler. Puis c'est ça. Fait qu'il y aurait juste une chose à dire. David? Espoir. Oh. Phil? Endor. Fait que je vais terminer cet épisode parce que je n'endure plus ce genre de référence. Hein? Bonne soirée peinture!